J'arrive. Excuse-moi, c'est parce que je lève le trépied puis ça rentre dans les choses. Ça s'enfarge, comme on dit. Ah, je vais mettre la lumière. J'arrive du Provigo dans McGill Ghetto, sur Avenue du Parc, coin Sherbrooke. Et j'ai réussi à acheter ce que j'ai voulu. Il manque. Il y a des étagères vides. Mais j'ai fait le mieux ce que je peux. Moi, c'est comme, au lieu d'aller dans tous les magasins, les supermarchés ou les marchés, acheter, à chercher tous les prix, ce que je fais, c'est, j'ai une idée de prix moins chers, puis surtout à cause de l'exception aujourd'hui, ou à ce temps-ci, j'achète des choses, même s'ils sont un peu plus chers. Celui-là, le wonton, parce que j'étais pas au quartier chinois, j'ai pas trouvé ça là-bas. Mais il y avait la marque, pas ce marque-là, Knorr, K-N-O-R-R, je crois. Il y a poulet puis bœuf, mais au quartier chinois, il y a wonton aussi. Ça, c'est une autre marque que j'ai trouvée, qui vient avec une cuillère pliée, mais c'est vide. Donc, c'est sûr, celle-là, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des Knorr, mais végétables, des légumes. Donc, un assaisonnement pour ce que je cuis, quand je cuis. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de la gomme. Là, ça me tentait. Mais soufflé, le marque pas de nom. J'ai acheté de l'huile d'olive, mais je sais pas si vous savez que l'huile d'olive, on ne sait pas si c'est probablement pas du vrai. J'ai entendu ça. Pour l'instant, whatever, ça me dérange pas. Je veux pas embarquer dans ça, trouver. J'imagine l'huile d'olive coûte très cher. Je fais ce que je peux. À moins que c'est pas de l'huile minérale que je vais faire de cuire des choses ou quoi. Et là, j'ai acheté celui-là en spécial. Juste au cas où. Parce qu'il me restait plus de ça. Ça, c'est une faux huile d'olive. Un mélange parfait de l'huile d'olive. Non, d'huile de canola et d'huile d'olive. Donc, c'est de l'huile canola principalement, c'était pas cher. Qui n'est pas saturé ou trans. Donc voilà. J'ai acheté du sriracha, c'était plus cher que les autres. Ou au quartier chinois, mais pas tant que ça. Ils en vendent ça au magasin de dollars, mais une autre marque. J'ai jamais essayé. C'est un magasin de dollars, on ne sait pas qu'est-ce qui est $1 ou non. En parlant $1, j'ai trouvé du Javel $1 sans nom. Parce qu'au magasin de dollars, je pense que c'est un petit peu plus qu'un dollar maintenant. Je dis pas Dollarama. En plus, j'ai pas trouvé les gouttes pour savourer l'eau le moins cher. Je me rappelle plus où est-ce que ça a été. Mais j'ai trouvé. Ça, c'est mon régulier. 2 pour 6 Kool-Aid. J'adore ces deux saveurs-là. J'ai décidé d'aller avec. Ça, c'était 3,79 je pense. C'est Jelly Belly. Tu sais, les petits fèves au gelé, mais spécialisés avec des. Ils ont des saveurs écœurants et dégueulasses aussi, tu sais, comme des œufs. Ou. Je sais pas s'ils ont la marde, mais ils ont des saveurs bizarres. Mais celui-là, c'est les gouttes et c'est pommes vertes. J'aime le pomme vert, le senteur. Je sais qu'il y a des sprays pour les enfants, le démêlant pour les cheveux. Ça goûte ça.
mais de goûter ça comme dans mon eau, on verra. Et deux petits sacs de quinoa, c'était 2,99 ou 2,19 ou 2,49. Mais j'arrive pas à trouver les gros sacs. Peut-être chez Walmart va en voir, mais Provigo, il y en a plus. Tu sais, dans la marque Click. Click qui est comme... est-ce que je peux dire côté ethnique? Tu sais, je sais pas si c'est côté arabe, côté libanais. La marque... ça donne une petite ambiance culturelle, dans une section culturelle. Ils vendaient quinoa dans les plus gros sacs. Mais là, j'en trouve plus. Mais il y avait ça. Il y avait pas les légumineux dans les sacs chez Provigo. C'était comme vide. Mais j'ai trouvé ça à côté des frigos. Puis il y avait des petits sacs comme ça avec des pâtes, mais... Non. J'ai du riz. Qu'est-ce que j'ai comme du riz? J'ai un nouveau sac. Ouais. J'ai mon ancien sac basmati. Il y a encore dedans pour quelques jours. Et j'ai un gros. J'ai acheté ça au marché. C'est comme 20 pièces. Entre 10 et 20 pièces. Je pense 15 et 20 pièces. Peut-être c'était 13. C'est ça. C'est pas le plus gros, mais les sacs sont jolis. Je conserve les sacs. T'sais, je veux pas traîner un gros sac tout le temps, du riz. Quartier chinois, il y en a des gros sacs de basmati, non. Puis on ne fait pas dans les sacs de matériel, mais en tout cas, c'était... Des fois, j'achète ce qui est commode, parce que je ne veux pas me déplacer dans toutes les épiceries un jour, tu sais, c'est comme... C'est un peu trop. Donc, on fait des compromises. Ou des compromises, ou des compromises. Et j'ai trouvé du Cetaphil, c'était 19 et quelque chose, 20 pièces. Je sais que chez Costco, peut-être c'est 18. Je pense pas que c'est 16. Disons 18, peut-être. Donc c'est comme 2 pièces de plus. En spécial. Pourquoi pas? Parce que dans les pharmacies, c'est dans les vingtaines. Et c'est lent avant que ça tombe en dessous de 20 pièces. Quand ça tombe en dessous de 20 pièces, j'embarque. Faut savoir les prix. Surtout des choses qu'on achète régulièrement. Parce qu'il y a un petit équilibre qu'on doit faire. De pas trop en avoir à la maison, mais quand on a besoin de savoir c'est quoi les prix. Et des fois, on achète un petit peu plus cher, mais... parce qu'on a besoin, puis c'est comme ça que les pharmacies ou les épiceries profitent de faire plus d'argent, le dépanneur aussi, mais voilà, donc c'est tout, et ouais, je vais essayer celui-là, à la prochaine, on est toujours le 16 mars 2020.